Salut tout le monde, c'est Roswell. Cinquième et dernier épisode de cette série sur les top 10 des 5 étoiles par couleur. On va aujourd'hui s'attaquer au violet. Comme d'habitude, hein, je vous le rappelle, c'est un classement qui est très subjectif. Tout le monde ne sera pas d'accord avec mes choix. Je vous invite à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça peut toujours être très sympa de confronter nos avis là-dessus, et de voir qui vous auriez mis à la place de qui ou qui vous aurait mis à une autre place que ce que moi j'aurais fait. Allez, on est parti. À la 10e place, j'ai placé Kunchen. Kunchen, pardon, qui est donc un ecclésiastique. Un certain pourcentage de chances de résister à certains effets de mana négatifs. Ce qui est toujours sympathique, surtout quand on a un héros qui est lent, ce qui est le cas de Kunchen. Au niveau de ses statistiques, il a 618 d'attaque, 815 de défense et 1437 de PV. C'est donc clairement un tank au niveau des stats. On va voir que la CS fait aussi que c'est un tank. Ça a même été longtemps un des meilleurs tanks du jeu. Aujourd'hui, il est un petit peu dépassé. C'est un healer, il restaure 42% de la santé de tous les alliés. C'est un débuffer de défense, tous les ennemis reçoivent moins 34% de défense pendant 4 tours. C'est un cleanser, il purifie les effets négatifs de tous les alliés. Et enfin, il a un lien alimentaire, puisque c'est un ancien héros du mois qui donne à tous les alliés plus 46% de défense contre le jaune pendant 4 tours. C'est un effet bien entendu qui ne peut pas être dissipé comme tous les liens élémentaires. C'est quelque chose voilà, tout ça c'est un héros qui est vraiment très très fort. Encore une fois, en défense, ça reste toujours un très bon tank, soyons clairs. C'est pas parce qu'un tank est dépassé qu'il devient un mauvais tank, c'est juste qu'il y a d'autres tanks qui sont apparus après, qui sont mieux, qui ont donc pris sa place entre guillemets. Mais il reste vraiment excellent dans une défense. Il est très bon en attaque aussi. Un debuff de défense sur tout le monde, c'est quelque chose qui est toujours très fort. En titan, il est vraiment excellent, toujours pour la même raison, le debuff de défense. Le cleanse aussi, puisque beaucoup de titans vont infliger des dots ou des choses comme ça, ou des debuffs de précision, ce genre de choses là. Donc c'est toujours très pratique d'avoir un Kunshan dans son équipe. Et son lien élémentaire fait aussi qu'il est très fort contre les titans, puisqu'il donne plus 46% de défense contre le jaune. Et que forcément, un tank jaune, on va l'attaquer en violet. Donc dans un mono violet, il sera très très fort contre les titans en particulier. On peut éventuellement l'utiliser en flank dans une défense, mais bon, clairement sa meilleure place restera en tank, malgré le fait que ce soit un healer. J'ai toujours dit que les healers, je préfère les voir en flank, mais une mana lente, c'est toujours embêtant, quoi. C'est toujours embêtant de l'avoir en flank. Sur l'aile, ça n'a aucun intérêt, comme pratiquement tous les healers. Au niveau des tournois raid, en attaque de ruée, ce sera très très fort, comme pratiquement tous les héros lents. Quand vous les passez en très rapide, ça devient très fort. C'est pas pour rien qu'ils sont dans la base, c'est parce que s'ils avaient une plus grosse vitesse de mana, ils deviendraient trop forts. Donc voilà, c'est vraiment un excellent héros dans tous les compartiments du jeu, et dans à peu près tous les compartiments de l'attaque. En booster de bonus, c'est pas mal aussi. Par contre, en bataille sanglante, ça n'a pas franchement d'intérêt. C'est le seul compartiment où voilà, un coup de chaîne ne sera franchement pas utile. C'est un healer, et donc forcément dans un tournoi où les heals ne sont pas permis, ça n'a pas d'intérêt de mettre un healer, bien entendu. Le debuff de défense en fait ne sera pas suffisant pour le mettre dans une attaque. Dans une équipe d'attaque en bataille sanglante, ou même de défense d'ailleurs. On aura d'autres héros qui feront la même chose, mais qui en plus mettront des coups. Je pense par exemple à Tiburtus Costumé qui appliquera un peu le même debuff de défense, même si c'est. Non, d'ailleurs, Costumé c'est sur tout le monde aussi. Sauf qu'il le fera en moyen, et en plus il tapera sur les ennemis, donc ce sera toujours mieux. Et c'est un héros qui est forcément un peu plus facile à avoir. Ou en tout cas, sans le costume. Donc voilà, Kunchen 10ème place. Et donc on va passer tout de suite à la 9ème place avec Alfric. Alors Alfric, je pouvais pas me décider à ne pas la mettre dans ce top 10, parce que c'est un héros c'est vraiment ce qu'on peut appeler un game changer. Quand elle déclenche Alfric, c'est la victoire, quoi. Clairement, c'est la victoire. Donc c'est un héros qui est magicien. Donc c'est un certain pourcentage de chance, pardon, de faire des dégâts supplémentaires aux ennemis qui bénéficient de bonus.
c'est toujours sympathique. Elle est de mana très lente, c'est pour ça qu'elle ne dépasse pas cette 9 position et que je pense beaucoup ne la mettrait pas dans le top 10 parce qu'elle est très difficile à utiliser. Mais encore une fois, si elle déclenche, ça devient absolument énorme. Elle a 659 d'attaque, 844 de défense et 1421 de PV. Donc c'est clairement de la stat de tank et c'est pas ridicule non plus de la mettre en tank pardon. J'avais pendant longtemps moi dans l'idée de la mettre en tank dans ma défense avec une Ariel à côté d'elle pour justement pallier à ce problème de mana lente, de mana très lente même. Ça peut le faire, ça peut clairement le faire. Vous pouvez aussi mettre une Sif par exemple à côté qui va non seulement la protéger mais en plus pareil buffer sa génération de mana ou un Odin qui vient d'apparaître un peu plus récemment. Donc voilà, c'est un héros qui est extrêmement fort. Encore une fois, hein, si elle déclenche, vous avez gagné vous avez gagné la bataille quoi. Euh, on va s'attarder un peu sur sa CS. Elle lance 5 cubes sombres sur des ennemis aléatoires. Donc, dans le cas où vous avez toute l'équipe d'en face qui est encore là, elle va soit balancer un cube sombre sur chaque ennemi, soit en mettre 2 sur un ennemi et ensuite les 3 autres sur des ennemis différents. Elle peut même éventuellement mettre les 5 sur le même ennemi. Ça m'est jamais arrivé, ça doit pas être. Je suis pas certain que ce soit complètement certain que ce soit possible. Mais donc voilà, elle va distribuer aléatoirement ces fameux cubes sombres. Chaque cube sombre inflige 200% de dégâts à la cible. C'est fort. C'est fort, même si la stat d'attaque d'Afrique n'est pas énorme. 659, c'est pas top quoi. Mais surtout, chaque cube sombre réduit la santé maximale de la cible de 224 points. La santé maximum de la cible ne peut descendre en dessous de 30% de sa valeur originale. Donc c'est très fort. C'est très fort. Si vous arrivez à la déclencher plusieurs fois, vous pouvez vous retrouver avec une équipe en face qui pourra pas recharger plus de 30% de sa santé. Ça devient très très fort. C'est un héros qui, pour moi, même si ça peut être un très bon tank aussi, hein, malgré sa mana très lente, pardon, c'est un héros qui peut être sympa en défense, mais qui est quand même surtout un héros d'attaque. Puisque vous avez les fioles de mana et ce genre de choses là qui vont vous permettre de pallier un petit peu à son problème de mana. En ce moment, il y a par exemple les Chevaliers d'Avalanche, je l'ai terminé avec un mono violet dont le personnage central était clairement Alfric. Euh, vous vous retrouvez à la fin, vous avez un roi Arthur entouré non pas la Fena Morgane, n'importe quoi. Le roi Arthur avec la Dame du Lac et Guenièvre, donc 2 healers. Donc c'est extrêmement compliqué. Et ben Alfric, c'est Alfric clairement qui m'a permis de gagner ça quoi, avec des fioles de mana, avec des attaques à la bombe pour me débarrasser des sbires de la Dame du Lac, bref. Voilà, c'est vraiment très très fort dans tout ce qui est événement et ce genre de choses là. Contre les titans, ça n'aura pas un grand intérêt. Ça n'a même pas d'intérêt de la mettre contre les titans. Mais par contre, vraiment, dans tous les autres domaines de l'attaque, ça sera très très fort. En particulier, bien entendu, l'attaque de ruée. Où vous voyez là le grade d'encore un A++. Je crois que c'est le seul héros du jeu qui ait un grade quel qu'il soit, hein, que ce soit tank, défense, attaque, ou quoi que ce soit, qui est ce grade-là de A++. Et je suis complètement d'accord. En attaque de ruée, c'est complètement cheaté quoi. C'est juste absolument énorme. Je pense que dans les nouvelles guerres, les nouvelles GDA à mana très rapide, c'est un tank qu'on va beaucoup voir parce que c'est là où elle prend vraiment tout son intérêt quoi et tout, elle peut montrer vraiment toutes ses capacités. Encore une fois, une Alfric qui déclenche, ça arrête de gagner quoi, que ce soit en attaque ou en défense. Donc un excellent héros, assez difficilement utilisable quand même, de par sa mana très lente, c'est ce qui fait qu'elle ne dépasse pas cette 9ème place. S'il avait été ne serait-ce qu'en moyen, je pense que je la mettais direct en première position. J'adore vraiment ce héros. Et j'ai pas parlé de la bataille sanglante, mais c'est aussi bien entendu très très fort en bataille sanglante. Donc, ensuite, à la 8ème position, j'ai mis Clarissa. J'ai beaucoup hésité.
J'ai beaucoup hésité honnêtement, j'ai même failli ne pas la mettre dans le top 10 parce que j'ai été assez déçu en fait par ce héros, j'en attendais beaucoup. C'est une sorte de Gravemaker en violet, hein, c'est vraiment sur le même principe, mais, mais voilà, elle a vraiment pas la même efficacité du tout. Le fait qu'elle soit violette en plus, c'est mine de rien aide moins parce que comment dire, la synergie, j'ai envie de dire, entre les couleurs verte, rouge et bleu, donc sur trois couleurs, c'est vraiment une triptyque, ces trois couleurs-là, fait que Gravemaker a beaucoup plus d'impact, alors que Clarissa, bah, c'est vraiment que ça marche que contre le jaune, quoi. J'ai du mal à vous exprimer ce point-là en fait, mais je trouve que le fait d'être violette au final le fait qu'elle est beaucoup moins efficace qu'un Gravemaker. Son dot aussi est beaucoup moins fort que celui de Gravemaker. Même emblémé à fond attaque, on est loin des dégâts que peut faire un Gravemaker. Ça reste quand même un très bon héros, ça reste un très bon flank. On va s'attarder un petit peu quand même sur sa CS et tout le reste. C'est une classe paladin, donc c'est aussi un défaut pour une Clarissa parce qu'il y a beaucoup d'autres héros qui mériteront les emblèmes de paladin et à qui on préférera mettre ces emblèmes. C'est un problème parce que du coup on ne fera pas augmenter les dégâts de son dot. C'est une vitesse de mana très rapide, ça par contre c'est très bien, hein, c'est que ça fait qu'elle a quand même des chances de déclencher plusieurs fois. Au niveau de ses stats, elle a 733 d'attaque, 712 de défense, 1367 de points de vie, c'est assez équilibré. Sa CS, elle inflige 135% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, ça c'est la même chose que Gravemaker. La cible et les ennemis à proximité reçoivent 224 de dégâts de poison sur 2 tours. Donc c'est un peu la même chose que Gravemaker dans le sens où... Enfin c'est un peu un autre, mais c'est beaucoup moins fort en fait que le dot de Gravemaker. Et enfin inflige des dégâts supplémentaires contre le jaune. C'est assez sympa. Et enfin un lien élémentaire qui donne à tous les alliés de type sombre plus 30% de défense contre les compétences spéciales pour 4 tours. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment sympa. Donc c'est un très bon héros. C'est un très bon héros, mais qui au final a beaucoup moins d'impact qu'un Gravemaker. C'est pour ça qu'elle sera pas mieux placée que ça. C'est très polyvalent, hein, en attaque comme en défense, il n'y a pas de souci. En booster de bonus, c'est pas mal grâce à son lien élémentaire. Pour quelqu'un qui, comme moi, attaque en mono, ça va toujours être sympathique. En défense, ça reste très utilisable, ça reste assez sympa, mais du coup c'est plutôt à placer en flanc d'un tank jaune ou ouais non pas obligatoirement parce que vous pouvez aussi la jouer en flanc à côté d'une aile jaune. Euh, donc voilà, c'est un Gravemaker mais en moins efficace quand même. En bataille sanglante aussi, ça sera très efficace entre son dégât sur 3 personnes et un dot sur 3 personnes qui ne sera pas soignable. C'est quand même sympa. C'est un héros qui est très fort, mais voilà, il y a vraiment beaucoup de très bons héros chez les violets, donc c'est déjà pas mal qu'elle soit dans ce top 10 quoi. Ensuite, à la 7ème position, j'ai mis Gardien Panthère. Gardien Panthère, donc c'est une classe combattante avec des chances de revivre. Elle a une mana rapide. Elle est à 786 d'attaque, c'est très fort. 630 de défense, c'est pas top. C'est même franchement, c'est un peu mauvais quoi, même comme défense, hein, pour un 5 étoiles. Et 1349 de PV, ça par contre c'est pas mal, c'est dans la moyenne. Elle inflige 210% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, donc sur 3 personnes. En rapide, c'est toujours quelque chose de plutôt sympa. Et surtout, bah, c'est encore une espèce d'équivalent violet d'une Frida, et en rapide, ou d'une Evelyn. C'est que la cible et les ennemis proches reçoivent moins 54% de défense contre le violet, donc un debuff de défense spécifique. C'est quelque chose qui est très fort contre les titans et très fort en attaque en général quand vous attaquez en mono, ou particulièrement quand vous attaquez en mono. Et enfin, elle retire les bonus de la cible et des ennemis à proximité. C'est donc aussi un dispel. Donc c'est vraiment très proche de ce que fait Frida, mais en rapide, avec un peu moins de dégâts juste.
Donc c'est vraiment très fort. C'est un très bon héros. En titan, c'est excellent. En attaque, c'est très très fort. En défense, c'est pas mal, mais c'est pas non plus son domaine privilégié. Vous pouvez la placer un petit peu partout dans une défense. Pour moi, ce sera plutôt un flank. Et puis bah, dans tout ce qui est tournoi, c'est très fort, hein. En attaque de ruée, en booster de bonus, en bataille sanglante, c'est vraiment fort dans tous les domaines du jeu, dans tous les domaines d'attaque du jeu surtout. Donc voilà, un excellent héros, plutôt axé à l'attaque, mais vraiment un très très bon héros qui mérite d'après moi cette septième position. Ensuite, à la sixième position, j'ai mis Assassin. Assassin, donc c'est aussi un combattant. C'est le problème, il y a énormément de concurrence pour les emblèmes de combattants dans ce jeu, quelle que soit la couleur. On vient le voir encore plus chez les violets, hein, on en fait quand même deux d'affilée là. Assassin, elle a une mana moyenne, elle a des stats très équilibrés, 741 en attaque, 756 en défense et 1382 en PV. Très équilibré et équilibré à un bon niveau. Elle inflige 300% de dégâts à tous les ennemis, ça c'est très très fort, puisque encore une fois la stat d'attaque aussi est bonne. Et par contre, tous les alliés sauf le lanceur reçoivent moins % de défense pour 3 tours, c'est un effet qui ne peut pas être purifié. C'est clairement ça qui fait qu'elle n'est pas mieux classée que ça, parce que c'est aussi un game changer. Vraiment, elle peut vous retourner un raid. Elle est très efficace, que ce soit en attaque comme en défense. Euh, voilà, c'est vraiment un héros qui est très bon dans tous les compartiments du jeu. Que ce soit dans tous les tournois, elle est très efficace. Vous pouvez la mettre en flanc ou sur l'aile. J'ai une préférence quand même pour l'aile, bien que ce soit qu'une mana moyenne, parce que justement ce debuff de défense fait qu'on n'a pas envie non plus qu'elle se déclenche trop tôt dans le raid. Ça va être un très bon finisher en fait pour moi. Une fois que les héros sont un petit peu entamés, bah, elle se déclenche et bim, elle peut vous en tuer plusieurs d'affilée, voire même tout le monde. C'est un héros qui est très fort, mais voilà, ce debuff de défense pour tous les alliés, euh, moi c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu de mal, quoi. Tous les héros qui ont un effet négatif sur eux-mêmes ou sur leurs alliés, j'ai beaucoup de mal. On a pu voir ça par exemple avec Mokar quand j'avais fait le débrief des héros du dernier portail d'Atlantis. Donc voilà, sixième position pour Assassin. Et à la cinquième position, j'ai placé Sartana costumé. Sartana costumé, encore un combattant, même si là c'est pas vraiment un problème, puisqu'encore une fois c'est un costume. Et pour monter les emblèmes d'un costume, on va pas utiliser les emblèmes du costume en soi, on va utiliser les emblèmes nécessaires pour le héros de base. Le héros de base, donc Sartana de base, est de classe magicien. Donc voilà, pour monter les emblèmes de la Sartana en costume, on va utiliser des emblèmes de magicien. C'est un héros rapide, avec 685 d'attaque, 771 de PV, 771 de défense et 1558 de PV. C'est très fort au niveau des stats défensives. C'est un petit peu faible au niveau de la stat d'attaque, mais elle inflige 532% de dégâts à la cible. C'est très très fort, c'est donc bien entendu un sniper. Un sniper qui fait du coup qu'elle a forcément une place dans ce top 10. Encore une fois, hein, j'ai déjà dit dans les autres tops, les snipers sont pour moi des héros qui sont vraiment très importants, que ce soit en attaque comme en défense. Et bah, Sartana costumé ne fait pas exception à la règle. C'est un héros qui est vraiment très important, qui sera autant utilisable en attaque qu'en défense. En défense, ce sera comme pour tous les snipers plutôt utilisé sur l'aile, mais c'est pas non plus inutilisable en flanc. En tank, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt, hein. Un tank qui ne tape que sur une seule personne et qui en plus ne fait que ça, taper sur une personne, c'est pas top. C'est pas top. Après, si vous avez rien d'autre, ça peut se comprendre, puisqu'elle est quand même très solide, hein. Elle a de très belles stats d'attaque, de défense et de PV. Alors, contre les titans, ce sera pas obligatoirement le meilleur héros parce qu'elle ne fait que frapper et frapper avec sa CS. Et en plus, elle a pas de gros dégâts de tuiles. 685, encore une fois, c'est assez faible.
Et contre les titans, le principal, ça reste quand même d'avoir soit un buff d'attaque, soit un des buffs de défense, et surtout les dégâts de tuiles. C'est vraiment ce qu'on va utiliser le plus pour faire des dégâts. Donc là, elle remplit pas vraiment ces cases-là, quoi. Et après, sinon, au niveau des tournois, c'est très fort dans tous les domaines. En attaque de ruée, un sniper, ce sera toujours fort. En, en bataille sanglante, ce sera toujours vraiment très très fort, puisque si elle one-shot pas, en tout cas, elle aura mis très très mal sa cible, et bah, la cible ne pourra pas récupérer ses PV, donc voilà, ça fera toujours très mal. Et elle a une telle force de frappe que c'est de toute façon quelque chose de très très fort dans tous les domaines du jeu. Ensuite, à la 5ème position, j'ai mis Jabberwock. Qu'est-ce que je dis? Non, on est à la 4ème position. Jabberwock à la 4ème position. Jabberwock qui est un héros assez spécial, donc c'est une classe moine qui lui donne une résistance aux effets négatifs. Une mana rapide, de très bonnes stats, très équilibrée, 743 d'attaque, 747 de défense et 1328 de PV. Jabberwock inflige 300% de dégâts aux ennemis qui se trouvent sur les ailes, ou en tout cas aux extrémités de la formation adverse. Donc c'est assez spécial, ça fait mal, ça fait très mal, surtout que après ces mêmes ennemis qui auront été touchés vont subir 234 de dégâts de poison sur 3 tours. Encore une fois, c'est un dot, donc plus vous allez lui donner d'emblème et améliorer sa stat d'attaque, plus ce dot va augmenter, et donc plus il y aura de dégâts par tour. C'est un héros qui est très prisé, qu'on voit énormément sur l'aile dans les défenses depuis pas mal de temps. C'est un excellent ailier, ça c'est clair, il n'y a pas de souci. Après, au niveau de l'attaque, c'est très fort aussi, sauf que il y a quand même un petit souci, c'est que vous ne pouvez pas cibler un héros particulier, et ça peut être assez handicapant. Je dis n'importe quoi, vous avez toute l'équipe en face qui est encore là. Et vous avez un flank par exemple qui fait énormément de dommages, je sais pas, une Vela, un Gravemaker qui est sur le point de se déclencher, alors qu'il est bien entamé, qu'un coup de Jabberwock en soi pourrait la tuer. Bah c'est dommage parce que vous ne pouvez pas la cibler, vous serez obligé de cibler les ailiers. Donc c'est quelque chose qui est assez dommage. Voilà, c'est quand même assez handicapant, je trouve, de ne pas pouvoir cibler un ennemi en attaque. En défense, bon bah en défense c'est moins important, étant donné que de toute façon c'est l'IA qui va gérer qui va gérer vos héros, et on prend la même configuration, sauf que cette fois-ci c'est un flanc de l'attaque qui est sur le point de se déclencher. Bah c'est pas sûr que vous mettez Sartana par exemple avec à la place de Jabberwock, c'est pas sûr que l'IA déclenche Sartana sur ce flanc qui est en train de se déclencher. Si ça se trouve, il pourrait très bien le lancer aussi sur une aile ou sur le tank. Donc voilà, c'est moins impactant, on va dire, du coup au niveau de la défense. Et enfin, dernière chose, alors là je crois que si c'est marqué dans la première partie, je l'avais pas lu jusqu'au bout. S'il reste un seul ennemi en vie, les dégâts sont doublés, donc il va taper sur les ailes, ou en tout cas aux extrémités de la formation adverse, et bah, s'il reste un seul ennemi, bah, c'est ce même ennemi qui prendra tous les dégâts, quoi, tous les dégâts qu'il aurait mis sur deux personnes, bah, il va les mettre juste sur ce dernier ennemi qui reste. Donc ça peut être très très fort, ça peut vous terminer le raid, quoi. Donc voilà, un excellent héros avec un petit bémol, donc cette incapacité à pouvoir cibler un héros quand on est en attaque. C'est ce qui fait que je ne l'ai pas placé plus haut, mais ça reste vraiment quelque chose d'assez énorme. Ensuite, en 3ème position, j'ai mis Onyx. Onyx, un héros ninja, donc avec les défauts et les qualités que ça peut avoir. C'est un Rangers. Les Rangers, donc encore une fois, c'est un certain pourcentage de chance d'éviter les bonus défensifs, y compris les contre-attaques, ce qui est toujours très fort pour les snipers. On va voir que c'est une sorte de sniper. On peut pas vraiment qualifier un ninja de sniper, hein, étant donné qu'il y a trois types de charges de mana différents. Au niveau de ses stats, 803 en attaque, c'est très très fort. 706 en défense, c'est un peu faiblard, mais c'est pas mal, ça reste dans la moyenne, on va dire. Et 1392 de PV, c'est très bien.
Au niveau de sa CS, donc en charge de mana x1, elle inflige 270% de dégâts à la cible et la cible est immunisée contre les nouveaux bonus pendant 3 tours. C'est toujours très sympa. Ça fait pas. Bon, 270% sur une base à 803, c'est loin d'être négligeable, hein, c'est quand même plutôt pas mal. Mais bon, voilà, on peut pas qualifier ça de sniper. Et en charge de mana x2, il inflige 310% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Donc sur 3 personnes, là ça devient déjà très très fort, hein, sur une vitesse de mana qu'on peut qualifier de moyenne. 310% de dégâts sur une base à 803 et sur 3 personnes, c'est quelque chose de très fort. Et bah, ces 3 mêmes personnes seront en plus immunisées contre les nouveaux bonus, cette fois-ci pendant 4 tours. Et enfin, et en plus, elle va. Ce que j'ai oublié, oui, elle retire la cible. Elle retire les bonus, pardon, des personnes qu'elle va toucher, quoi. Et enfin, charge de mana x3, elle inflige 350% de dégâts à tous les ennemis sur une base à 803. C'est juste énorme, ça fait vraiment extrêmement mal. On l'a vu sur Assassin, c'est quelque chose qui est très fort, sauf que bah, là c'est même encore plus fort, hein, 350%, et c'est même encore plus fort parce que la stat d'attaque est juste énorme, quoi, 803 d'attaque. Tous les ennemis sont immunisés contre les nouveaux bonus pendant 5 tours et retirent les bonus de tous les ennemis. Donc c'est un excellent héros, encore une fois il y a ce côté aléatoire quand on le met en défense pour la charge de mana qui fait que j'ai du mal à le placer plus haut que ça. Mais ça reste un excellent héros et puis bah, en attaque ce sera très fort à tous les niveaux. Ce sera très très fort à tous les niveaux, dans tous les domaines. Même en titan, parce qu'il va éviter par exemple justement les titans qui infligent un dot ou un debuff de précision ou ce genre de choses là, bah ça va. Je dis n'importe quoi, non, je dis n'importe quoi. Non, oubliez ce que je viens de dire. Ça reste fort contre les titans uniquement par rapport à sa stade d'attaque. Dans ma tête là, ouais, je le voyais comme un cleanser là, mais pas du tout. Mais voilà, ça reste un très bon héros. Troisième place pour Onyx. Ensuite, à la deuxième position, j'ai mis Ursena. Ursena qui reste un héros que j'adore. Elle commence à dater un petit peu maintenant, mais c'est très très fort. Classe de sorcier, donc c'est un pourcentage de chance d'infliger moins 50% de génération de mana à la cible. C'est très fort, surtout pour ce genre de héros qui va taper tous les ennemis. Au niveau de sa mana, c'est une vitesse de mana moyenne. Et bah, encore heureux parce que on va le voir avec la suite, hein, mais si elle était rapide, elle serait overcheatée, quoi. Ce serait juste ingérable de ce héros serait complètement incroyable, quoi. Et vraiment trop fort. Elle inflige 130% de dégâts à tous les ennemis. Elle inflige 260% de dégâts aux 260% de dégâts aux ennemis auxquels il reste plus de 50% de santé. Donc c'est très très fort, donc 130% de dégâts si un ennemi au final est utilisé, et est entamé je veux dire, et 260% contre ceux à qui il reste plus de. Excusez-moi, je bug là parce que j'ai très mal lu cette CS, on va recommencer. Donc elle inflige 130% de dégâts à tous les ennemis, et au minimum j'ai envie de dire. Elle inflige 260% de dégâts si la cible a plus de 50% de sa santé. Donc ça peut être très très fort, elle fait très très mal. Vous la couplez avec un Kageburado qui lui fait l'inverse, il va faire plus de dégâts s'il reste moins de 50%. Bah clairement c'est du killshot, hein. Ursena qui va entamer, qui va remettre la cible à moins de 50% de PV, et Kageburado qui va arriver là-dessus et qui va terminer, quoi. Et ensuite quelque chose qui est très très fort, tous les alliés renvoient les effets appliqués ainsi que 115% des dégâts aux attaquants et bloquent les autres effets négatifs des compétences spéciales de type sacré, donc des jaunes, pendant 4 tours. C'est très très fort, c'est ce qui fait que c'est un personnage qu'on a beaucoup vu en tank et qu'on a quand même assez envie d'utiliser en tank ou en flank au pire, pour attirer le jaune, pour faire en sorte qu'on nous attaque en jaune, et voilà, en fait c'est un héros qui attire le jaune mais qui en même temps va être extrêmement punitif contre le jaune.
puisqu'elle inflige en plus de ça des dégâts supplémentaires contre le jaune. Donc c'est assez énorme. Par contre, donc, ses stats, elle a 760 d'attaque, c'est très bien. 731 de défense, c'est moyen. Et 1283 de PV, c'est pas top. C'est le revers de la médaille. Euh, il faut vraiment lui donner des emblèmes pour pouvoir l'utiliser en tank, hein. Honnêtement, l'utiliser en tank sans les emblèmes, c'est pas top. Mais si vous avez les emblèmes à lui donner, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser en tank et ça sera un excellent tank. Pour la raison que je viens de donner, c'est-à-dire le fait qu'elle va attirer le jaune, mais en même temps, elle va être extrêmement punitive contre le jaune. Elle est très forte à tous les niveaux, puisque contre les titans, ça va être très fort. Encore une fois, un titan jaune, on va l'attaquer en sombre, donc dans un mono sombre, elle sera très très forte. En attaque du rui, c'est très fort, puisque sa compétence fait vraiment des ravages, et du coup, en très rapide, ça devient vraiment un casse-tête, quoi. Ça devient vraiment très très fort. En booster de bonus, c'est très fort. En bataille sanglante, c'est très très fort aussi. Voilà, c'est vraiment un excellent héros qui est très 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 polyvalent et qui manque peut-être un petit peu de survivabilité. C'est dommage pour un héros qui a quand même vocation à être un tank quand on voit sa CS, quoi. C'est pour ça qu'elle dépasse pas la deuxième position. Et puis en plus, il y a un héros qui est très très fort que j'ai mis en première position. Et ce héros, c'est Sechat. Je suis sûr que beaucoup l'auront deviné. Sechat, donc c'est un ranger, elle a une mana rapide, elle a 760 d'attaque, 683 de défense, 1345 de PV, c'est assez équilibré, il y a un petit manque en défense quand même, 683 c'est pas top. Mais voilà, on va le voir, c'est un sniper, donc je l'avais déjà dit, les snipers très souvent ont quand même un petit manque aussi au niveau soit de la défense, soit des PV. Elle, c'est la défense. Euh, et donc voilà, c'est pour ça que dans une défense, on aura plutôt tendance à la mettre sur l'aile, du coup ce sera un petit peu moins grave ce manque de défense. Et en plus, il n'y a pas une énorme non plus concurrence au niveau des Rangers, elle mérite largement c'est les emblèmes de Rangers pour pouvoir pallier à ce manque de défense. Elle a déjà une attaque qui est très forte, donc c'est pas non plus un souci de lui donner des emblèmes en défense. Elle inflige 400% de dégâts à la cible, ça fait très mal. Il y a plus fort en soi comme sniper au niveau des dégâts, mais elle invoque un sbire cloner avec 18% de PV et 15% d'attaque, donc sur une base 760 quand même, c'est plutôt pas mal. Et ce sbire génère un clone de lui-même tous les 3 tours. Donc en gros, vous déclenchez Sechat une fois, et vous pouvez vous retrouver avec 3 sbires devant vous, alors qu'à la base, elle en a généré qu'un seul. C'est quelque chose qui est très très fort. Ces sbires sont vraiment un enfer. Ils sont franchement résistants. Elle a un lien élémentaire qui donne 4% de génération de mana à tous les alliés sombres pendant 4 tours, donc c'est très fort dans un mono. Et elle retire les bonus de la cible et des ennemis à proximité, donc en plus elle a un utilitaire, ce qui est toujours sympathique. Sechat, donc elle est vraiment très forte dans tous les compartiments du jeu. Elle a de bonnes stats d'attaque, donc de bons dégâts de tuiles, donc c'est plutôt pas mal contre les titans. Ce sera pas le meilleur héros contre les titans, mais elle est pas mal contre les titans. Euh, En défense c'est très fort, en attaque c'est très fort, en défense, donc vous pouvez la mettre en flanc ou sur l'aile. En tank, je suis pas fan du tout, hein. Ça reste un sniper, même si elle va retirer les bonus de 3 personnes, c'est la seule chose qu'elle fait sur plusieurs personnes. Parce que on va rarement mettre plusieurs sombres dans une défense, surtout pour un tank, quoi. Enfin, surtout quand vous utilisez en tank. Et encore une fois, de toute façon, le doublon de couleur en défense, c'est quelque chose que je ne conseille vraiment pas du tout. Malgré son tendance à beaucoup voir ces derniers temps. Dans tous les tournois, elle sera très forte, encore plus en bataille sanglante, bien entendu, puisque c'est un sniper et que du coup elle fait beaucoup de dégâts qui ne pourront pas être soignés, donc c'est forcément très très fort. Donc voilà, c'est un excellent héros, j'adorerais avoir ses chattes, mais elle est très très dure à avoir et du coup je vais arrêter de courir après personnellement, hein. J'ai pas envie de continuer à mettre des milliers des cents dans les invocations, donc tant pis, je ferai sans Sechat. Mais c'est vraiment un excellent héros qui pour moi mérite cette première place.
Ça va commencer peut-être éventuellement à être discutable parce qu'il y a de plus en plus de contre à Seshat. Il y a Gefion qui est sorti qui est franchement sympa contre Seshat parce qu'encore une fois, un des trucs que je préfère chez Seshat ce sont ses sbires. Donc un héros qui va lui voler ses sbires, bah c'est ça lui enlève quand même une bonne partie de son utilité. Mais, mais voilà, ça reste vraiment extrêmement fort. Donc la première place pour ces chats. Et puis voilà, c'est fini pour ce top des top 5 des héros, top 10 pardon, des héros 5 étoiles par couleur et pour la couleur violette. J'espère que tous ces tops vous auront plu. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas. C'est toujours sympathique de débattre de ce genre de choses là. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.